Bonjour YouTube, je vous aimerais vous apprendre comment analyser cette table. Nous avons le colonne enseignement, le colonne business student, le colonne nous avons contrôle, voir une classe à la maison, et dans le colonne D, nous avons les notes marques. On a généré des notes aléatoires juste pour cette table. Donc, cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique, choisis une nouvelle feuille, on fait OK. On renomme cette feuille-là, on fait TCD1, et voilà, quand on clique à l'intérieur de cette zone, il y a ce champ-là qui apparaît. Si on clique à l'extérieur, il n'apparaît pas. Donc ici, si je veux compter juste le nombre des mois, je vais mettre month, voici le nombre des mois, comme ça dans valeur, et je fais un peu de dialogue, et voilà, j'ai le nombre des mois. Comme vous voyez, on peut faire clic droit, trier, on fait du plus petit au plus grand. Donc vous avez le mois de novembre, il a été répété moins que les autres mois. On va voir ça. Donc on va faire ici, insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille. On fait TCD2. Donc si je fais CTRL, si je veux compter le contrôle ici, j'ajoute contrôle ici, de valeur. J'ai le nombre de contrôle. Donc voici le nombre de contrôle à la maison, puis de contrôle en classe. Je peux enlever ça. Si je veux les marques, les notes, voici la somme des notes. Je peux faire clic droit, au lieu de la somme, je peux avoir la moyenne. Donc dans synthèse, vous avez une moyenne. Vous pouvez changer le format des nombres. Attention, les différences entre format de cellule et le format d'un nombre. Si votre format de cellule, de chiffre après la virgule, c'est OK. Vous avez changé juste le format de cette cellule-là. On va annuler ça. Ici, on fait clic droit, format des nombres. Nombre de chiffre après la virgule. Si on fait OK, vous remarquez, tout le champ et toute la colonne a été mise en page, mise en forme. Toute la colonne a été mise en forme. Donc c'est la moyenne, c'est clic droit. Bien, on clique sur marque, on peut ajouter encore dans les valeurs. Au lieu de voir la somme, je fais de cliquer sur la cellule C3. Je peux prendre la valeur maximale. Pour ajouter la valeur minimale, je clique droit, affichage des champs. J'ajoute note dans les valeurs. Et voilà, j'ai la moyenne, j'ai la somme. Je fais de clic cellule P3, je prends la valeur minimale. Et voilà, j'ai la valeur minimale 0, maximale. Et maintenant, je veux avoir ces données-là avec des mois. Selon les mois, je peux cliquer droit, afficher les des champs. Donc, on peut cliquer sur month. Et voilà, vous avez les mois. Mais supposons que vous voulez faire les mois au début, il suffit de le déplacer, de le mettre au début. Donc, voici les mois. On ferme ça de dialogue. On peut changer ici le zoom. Et puis, on peut changer ici le format de la table. Disposition de rapport. Création, disposition de rapport. Ici, on prend forme tabulaire. Et voilà, j'ai les données pour janvier, février, etc. etc. Je peux cliquer droit, affichage des champs. Supposons que je vais déplacer un contrôle, je vais le mettre dans les colonnes. Je fais un choix de dialogue. Donc voici la moyenne ici. Je sélectionne toute la table. Je fais un double clic. Donc j'ai la moyenne. Si je prends devoir à la maison, je peux faire une couleur. Je peux faire comme ça. Et ajouter une couleur. Et devoir en classe, on peut faire notre couleur. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour plus de visualisation. Vous pouvez sélectionner la cellule ou bien la ligne 5, puis cliquer sur accueil. Retour à la ligne automatiquement. Donc, quand je change la taille ici, j'ai les données qui apparaissent facilement. Je peux sélectionner toutes ces colonnes-là et je fais comme ça. Maintenant, on peut faire ça en filtrant la nature selon la nature du tableau. On peut cliquer droit, affichage des champs. On peut prendre contrôle, on peut le mettre dans les filtres. On fait un jeu de dialogue et voilà. Valeur minimale. Et voilà, pour filtrer les données selon le contenu de la cellule B1. On peut faire tous, on valide. Vous voulez analyser les notes. Puis insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille. On va renommer cette feuille-là. On renomme cette feuille, on fait TCD3.
Donc on prend les notes, on va les mettre dans les lignes. Et puis on prend contrôle, on va les mettre dans les colonnes. Et puis contrôle, on va les mettre dans les valeurs. Je vais faire un sorte de dialogue. Et je peux grouper les notes, faire clic droit, grouper. Si je fais 5, là j'ai ici le nombre de contrôles, ou bien le nom des élèves qui ont eu 0 et 4, devoir à la maison et devoir en classe. Vous voulez calculer ça en pourcentage, vous voulez calculer ça en pourcentage, il suffit de faire un clic droit. Dans le menu, vous affichez les valeurs, pourcentage, etc. de la colonne. Et voilà, vous avez ici les notes. Mais supposons que vous voulez la liste des élèves qui ont eu entre 15 et 20 en devoir de classe. Double-clic. Et voilà, nous avons cette table-là qui nous donne le résultat des élèves qui ont entre 15 et 20 dans le devoir en classe. Puis un clic droit, supprimer. Sinon, on peut le garder. On peut faire le changement d'ici de grouper, de groupement, puis un clic droit, dissocier, puis clic droit, grouper, entre 0 et 20, et on fait 10. Donc voilà, les élèves qui ont eu la moyenne entre 0 et 10 et 20, et les élèves qui n'ont pas la moyenne. Donc on fait clic droit, et on peut prendre synthèse, on ne fait aucun calcul. Les élèves qui n'ont pas la moyenne, devoir à la maison. Double-clic, droit, supprimer. Les élèves qui ont entre 10 et 20 dans devoir à la maison. Cellule B4, je fais un double-clic. Voilà la liste, je fais un clic droit, supprimer. Maintenant, pour analyser ça sur les mois, je fais clic droit, afficher des champs, mettre dans les mois, dans les filtres. Filtres. Dans zone de dialogue, ici, il suffit de faire les mois. Sinon, on peut clic droit, afficher des champs. Je vais mettre mainte dans les colonnes. Je vais le mettre contrôle, je vais le mettre dans les colonnes. Je vais changer ici. Filtre et colonnes. Donc ici, j'ai les mois. Je peux mettre moi dans les lignes. Et voilà, j'ai le groupement ici. Je peux faire création. Et dans la disposition, on peut faire sous forme tabulaire. Pour avoir le total comme ça, il suffit de cliquer sur réduire. Et si vous voulez gagner du temps, faites un clic droit. Vous avez ici réduire. Vous avez ici réduire. Vous avez ici réduire tout le champ. Et voilà, je vais les donner. Si vous voulez voir ça sur des feuilles séparées, dans l'analyse et les options, vous avez options et puis vous avez affiché les pages du filtre de rapport. Voilà, merci pour votre attention. Si je vous suis sûr, c'est une question pour ce vidéo agréable.